Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne en ce début de semaine, une semaine qui va être chargée de critiques de séries, de critiques de films et qui se conclura par un live vendredi soir. Commençons avec cette série qui est sortie sur Amazon Prime en fin de semaine dernière, ça s'appelle The Rig dans le brouillard des abysses. C'est en 6 épisodes pour cette première saison et c'est franchement passionnant, j'ai regardé les 6 épisodes d'affilée. Je voulais vous en parler, critique sans spoilers, et c'est parti, commençons avec le synopsis. Donc, bien évidemment, ça se passe de nos jours, actualité, et nous y suivons une équipe sur une plateforme pétrolière de type Deepwater Horizon, pour ceux qui ont vu le film avec Mark Wahlberg de Peter Berg. Donc, une équipe de foreurs sur une plateforme pétrolière dans la mer Noire, au large des côtes, au large de la Terre, et ils vont être confrontés à un phénomène très étrange, une sorte de nuée, une sorte de nuage très étrange, un brouillard qui va venir d'un coup, soudainement, et une pluie de cendres. Et en même temps, tout en bas, dans les profondeurs, on va voir quelque chose se réveiller, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, avec des secousses sismiques qui vont faire que la plateforme sera instable, ils vont risquer des explosions, ils vont risquer des choses très dangereuses, et un des membres de l'équipe qui va être infecté par cette cendre, car en réalité, dans la cendre, il y a des micro-organismes venus des profondeurs de l'océan dont on ne sait pas grand-chose, et qui va se révéler plus que dangereux. On va parler ici de 6e extinction. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la 6e extinction, c'est quelque chose qui est annoncé par des scientifiques. On appelle ça la période de l'Holocène, avec le maximum d'espèces vivantes qui se mettent à être décimées et qui sont un des signes d'une extinction majeure de l'humanité, comme il en est déjà arrivé. Et il en est déjà arrivé, ça c'est une réalité, ça n'est pas du catastrophisme, sauf que celles qui sont arrivées il y a très longtemps, des dizaines, centaines de millions d'années. Or, la 6e extinction, c'est celle qui n'est pas encore arrivée et qui pourrait arriver, alors probablement pas de notre vivant, mais en tout cas de ce que disent les scientifiques, si on continuait dans les conditions dans lesquelles on exploite le monde aujourd'hui et la nature, ça pourrait arriver dans les prochains siècles ou prochains millénaires tout au plus. Et donc, la 6e extinction a été... c'est un thème qui a été exploité dans bon nombre de films et de séries, dont X-Files. C'était un des titres des épisodes, je ne sais plus si c'était l'épisode de début ou de fin de 6e ou 7e saison. Et ici, donc, tous nos personnages vont être confrontés à une possible fin du monde, et ils vont tous devoir se serrer les coudes. Alors, nul extraterrestre ou ce genre de choses, mais quand même, quelque chose de pas forcément surnaturel, de scientifique, mais de mystérieux. On y suit donc le chef de la plateforme qui est joué par Ian Glenn, que vous connaissez pour son rôle de Jorah Mormont dans Game of Thrones, avec sa seconde jouée par Emily Hampshire, qui jouait le rôle de Jennifer Goins, c'est-à-dire le personnage joué par Brad Pitt dans L'Armée des 12 singes, mais mis au féminin. Brad Pitt jouait Jeffrey Goins. Elle, dans la série 12 Monkeys qui était sortie et qui était sortie en 4 saisons, elle jouait le personnage mais féminisé qui s'appelait Jennifer Goins. Et on a 2 autres acteurs qui eux aussi ont joué dans Game of Thrones. Owen Teale qui faisait Alistair Thorne de Château Noir, un des ennemis jurés de Jon Snow, et enfin Mark Addy qui jouait le rôle de Robert Baratheon dans la toute première saison de Game of Thrones. Voilà pour le casting, donc un casting british, vraiment un casting au top niveau de l'interprétation, ça regorge de charisme. Les personnages, au début, certains sont détestables et deviennent petit à petit attachants, et d'autres sont attachants dès le début. Il y a une bonne complicité entre les différents acteurs. On a beaucoup de rebondissements. Malgré tout, ça reste un huis clos, même si c'est dans une plateforme et même si c'est à peu près le même décor. On va avoir pas mal de rebondissements, notamment en fin d'épisode, qui vont vous donner envie de voir l'épisode suivant. On est sur quelque chose de scientifique. Le thème
à peine déguisé, même pas déguisé, bien évidemment, c'est les conséquences de notre exploitation de la planète et notamment des énergies fossiles comme le pétrole, notre exploitation égoïste de la planète qui provoque une extinction possible de l'humanité. Et on va aller vers de plus en plus de fantastico SF au fur et à mesure des épisodes. Les premiers épisodes, on est plus sur gestion d'une plateforme pétrolière et des caractères des uns et des autres en huis clos et toutes les tensions que ça peut donner. Et puis petit à petit, on va rentrer vraiment dans le récit. Un récit qui sent bon les séries des années 90-2000 qu'on pouvait avoir, notamment à la trilogie du samedi. Moi, ça m'a fait penser à ce genre de série. Je vous en dis pas plus, c'est une critique sans spoilers. Et je vais passer à une légère partie avec spoiler pour ceux qui ont vu la série, parce que j'ai quelques théories pour la saison 2. On espère vraiment, vraiment que cette série va être renouvelée pour une saison 2, qu'elle ne sera pas annulée, parce qu'en ce moment, les plateformes de SVOD font du grand n'importe quoi avec des séries passionnantes. On pense à la décision catastrophique d'annuler chez Netflix 1899, qui était vraiment excellente au niveau de son scénario. Certes, qui demandait de se creuser la tête, c'est pas une série teenage woke où on vante la flemmardise mentale, mais ça demandait un minimum de se creuser les méninges par les créateurs de Dark, qui a été annulé à l'issue de sa saison 1. Ici, on est sur une série où on se creuse aussi les méninges, alors un petit peu moins quand même que chez les créateurs de Dark. On est sur Amazon Prime, ils annulent un peu moins souvent leurs séries, mais ils en annulent quand même, et ils en ont annulé pas mal récemment. Il faut espérer que cette série rencontre du succès, parce qu'au vu des dernières minutes du dernier épisode, il y a quand même beaucoup de bonnes choses à venir pour la saison 2. Si vous avez apprécié cette vidéo sans spoiler, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça ne coûte rien, vous pouvez vous abonner. Je vous parle souvent de séries qui sont très récentes. On commence cette année, c'est l'occasion peut-être pour vous de prendre le train en marche, de vous abonner. Sachez qu'il va y avoir énormément de contenu cette année sur la chaîne. Et pourquoi pas, partagez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. C'est vrai que la chaîne n'est pas très connue, elle mérite un peu plus d'exposition. À vous de voir. Et si vous nous quittez là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on passe maintenant à la partie spoilers. Spoiler! Alors, la dernière image, c'est cette vague, ce tsunami géant de plusieurs dizaines, centaines de mètres de haut, plusieurs dizaines de mètres de haut, provoqué par l'affaissement sous-marin qui a été provoqué par justement cette sorte de bactérie qu'ils appellent l'ancêtre, c'est-à-dire une bactérie qui a plusieurs centaines de millions d'années et qui est peut-être même à l'origine de la vie sur Terre et qui veut se venger des humains qui maltraitent la planète. Et pour cela, cette bactérie, elle va provoquer la 6e extinction, c'est-à-dire le dernier cercle, le cercle de l'Holocène, et va provoquer un éboulement, un effondrement, tout simplement les plaques tectoniques qui vont bouger. Ça va provoquer un tsunami qui va se déverser sur les côtes du continent. Et on nous l'a dit durant les épisodes, c'est un tsunami qui est capable d'aller dans plusieurs dizaines de kilomètres dans les profondeurs des terres. Et donc, nos héros sont transportés par hélicoptère. Ils n'ont pas voulu exterminer avec des bactéries, ils n'ont pas voulu exterminer cette espèce de microbiologie, cette vie sous-marine. Ils n'ont pas voulu l'éliminer, ils ont voulu essayer d'être en symbiose, de faire du bien à la planète. Malheureusement, la vengeance est grande et il est trop tard pour convaincre la planète qu'on mérite de survivre. La planète déclenche cette vague géante qui va aller s'abattre et donc tous nos ouvriers de la plateforme, tous nos personnages principaux vont perdre les membres de leur famille, à l'image donc de la femme de une des officiers, enfin de une des capitaines, notamment celle de l'infirmière, qui regarde, parce que oui, il y a un ou deux persos LGBT dans la série, mais ça va, on nous prend pas trop la tête avec, on nous fait pas non plus du bourrage de crâne, ça passe, on n'est pas chez Netflix, mais voilà, la femme de l'infirmière avec qui elle communiquait, elle voit la vague arriver et on comprend qu'elle va se faire balayer
Et auparavant, dans un des épisodes précédents, on avait vu qu'il y avait déjà un nuage de cendres qui s'abattait sur les côtes. Donc il est trop tard pour les êtres humains qui sont sur le continent. Et eux qui partent en hélicoptère et qui pensaient être ramenés à leur famille sont amenés ailleurs, comme le dit le personnage de Mark Addy, qui est l'ordure de cette série, la pourriture qui travaille pour la compagnie pétrolière et qui a provoqué tout ça. Et il leur dit, ben, vous m'avez pas écouté, maintenant on va être amené en hélicoptère à un autre endroit. Quel est cet endroit? Ma théorie, c'est que, étant donné que la série nous parle pas mal de déluge, d'extinction, je pense qu'ils vont s'inspirer du récit biblique de Noé et du déluge et de l'arche de Noé, dont s'était inspiré 2012 de Roland Emmerich à la fin avec les arches, et que les hélicoptères vont amener tous nos survivants dans des arches pour survivre, car il est trop tard pour l'humanité. Et dans la prochaine saison, nos héros vont essayer de convaincre la planète de communiquer avec ces spores qui permettent ces spores intelligentes. Ils vont essayer de communiquer avec la planète pour dissuader la planète d'anéantir totalement l'humanité. Mais de toute façon, on le sait d'ores et déjà, il va y avoir des centaines de milliers de morts tout au long des côtes, dans les terres, sur le continent, puisque les communications avec le continent sont brouillées et que du peu qu'on en a entendu, on entend déjà les conséquences, voilà, de toute cette vie sous-marine qui se réveille et qui se venge de l'humanité qui pollue. Donc ça promet du lourd pour la suite, j'espère qu'on le verra. Je ne sais pas quand, à mon avis, si ça sort, ça ne sera pas avant un an. Il faut espérer que ce soit renouvelé, mais c'était vraiment passionnant. Les effets spéciaux ne sont pas forcément exceptionnels. Pour faire une vague de tsunami, bon, c'est facilement faisable sur ordinateur, mais c'est pas ce qui compte dans la série, les effets spéciaux, c'était surtout l'histoire, et l'histoire a été passionnante, malgré bien évidemment des invraisemblances, mais ça, c'est l'apanage de toutes ces séries. Il faut vraiment que ce soit une très grande série pour qu'au niveau de l'écriture, il n'y ait aucune invraisemblance, aucune incohérence, ou aucun petit détail laissé de côté. Mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte ici, c'est que la série est passionnante et qu'elle a un cliffhanger final qui donne envie de voir la suite. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve demain, après-demain et tous les jours de la semaine. Et vendredi soir, 21h, pour le premier live de cette année, je vous ferai le programme de la chaîne 2023. Et ensuite, dans la deuxième partie du live, vendredi soir, on reviendra avec les invités sur Avatar 2. Merci, portez-vous bien et ciao tout le monde.